Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans la situation du Congo démocratique, depuis la montée en puissance des Wazalendo, ceux qui sont en train de repousser, combattre l'armée rwandaise et leur supplétif de M23, l'ONU s'inquiète, les États-Unis s'inquiètent, tout le monde s'inquiète, tous les complices s'inquiètent, tous ceux qui veulent la balkanisation du Congo s'inquiètent. Alors, Anthony Blinken rentre dans le jeu. Après avoir essuyé des revers en Turquie, monsieur appelle Kagame pour se rassurer que bon, les choses vont très bien, qu'il va continuer à tuer des millions de Congolais. Et il parle avec lui de la situation du Congo. Et la situation du Congo, il parle avec Kagame. C'est comme si pour une situation qui se passe ici aux États-Unis, le président russe va appeler le président cubain pour dire à Cuba, ou bien non, le président mexicain, pour dire au président mexicain, bon, mais comment il faut faire pour arranger la situation qui se passe aux États-Unis. Vous voyez comment la mentalité, ce qu'on appelle le banditisme d'État. Alors, après avoir parlé avec Kagame, ils se sont entendus comment ils doivent faire pour renforcer Kagame. Certainement qu'on doit lui donner encore plus d'armes, plus d'argent, afin qu'il puisse continuer son travail, celui qui consiste à déstabiliser le Congo démocratique. Maintenant, il appelle Tshisekedi. Comme M. Tshisekedi n'a rien à faire, il est au chômage, un président au chômage, un président qui est disponible pour les Occidentaux, pas pour les Congolais, pour les Occidentaux, pas pour les Africains non plus, pour les Occidentaux, pour ses maîtres, les colons. Il est complexé, c'est quelqu'un qui est hyper, super complexé. Alors, il prend le téléphone, il discute. Et après, on nous fait le compte rendu. Dans le compte rendu, on nous dit que le président a parlé avec le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, sur la situation à la frontière du Congo et du Rwanda. Et c'est une situation qui est très tendue, ça l'inquiète. Il est inquiet maintenant, parce que pendant 24 ans, 30 ans, il n'était pas inquiet. Les 15 millions de morts, il n'est pas inquiet. Lui, il est inquiet seulement à la frontière parce que le Rwanda est emmerdé. Le Rwanda veut être stable, veut agrandir son empire. Et puis voilà, donc il faut que Tshisekedi cède. Et il demande à ce que Tshisekedi puisse négocier avec Kagame. Vous voyez, ça dit que c'est une mentalité de brigandisme, de brigandage, de voyoutisme, de banditisme. Ça dit que je suis tellement scandalisé. J'ai honte d'être américain. J'ai honte d'être américain quand je vois des choses comme ça. Si les dirigeants américains sont des criminels, ça c'est le crime. C'est un crime contre l'humanité.
Il quitte les États-Unis pour venir déstabiliser le continent africain. Ça n'a aucun sens. Les États-Unis font des guerres partout dans le monde. C'est un pays de guerre. Il y a plus de 400, depuis la création des États-Unis, là, ils ont intervenu dans le monde plus de 400 fois. Bref, monsieur dit que le problème, c'est à la frontière. Nous savons, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, moi, je ne connais pas, mais vous, mes fans, vous qui me suivez, je vous conseille, pardon, par pitié, allez-y apprendre la géographie à ce type-là. Apprenez-lui la géographie. Si vous le voyez là, faites-le asseoir et puis apprenez-lui la géographie. Parce que le problème, ça se passe par la frontière. Il n'y a rien à la frontière. Il demande à ce que le Congo et le Rwanda, chacun puisse retirer ses troupes. Le Congo va retirer ses troupes pour les amener où? Dites-moi, il va retirer ses troupes. Il dit, à la frontière, mais les Congolais ne sont pas, l'armée congolaise n'est pas à la frontière avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui est dans le pays, dans le Congo. Sur le territoire congolais, c'est le Rwanda qui a traversé la frontière, qui est sur le territoire congolais. Monsieur Blinken, is blind. Donc, vous voyez, il ne voit pas. C'est incroyable. Il est aveugle. Il est aveugle. Le problème ne se passe pas à la frontière. Le problème, ça se passe actuellement, les combats là. C'est à 30 km de Goma. Les Rwandais veulent prendre carrément la ville de Goma. Vous comprenez? Avec l'appui de qui? Avec l'appui de l'EAC, avec l'appui de la MONUSCO. Voilà ce qui est en train de se passer. Et avec la complicité de Tshisekedi lui-même. Il n'y a pas de problème de conflit à la frontière. Donc, quand Anthony Blinken demande à Tshisekedi de retirer ses troupes, en fait, il est en train de demander à Tshisekedi de neutraliser, de combattre les Wazalendo. Parce que ce sont eux qui sont en train de mener la guerre. L'armée congolaise est en train de respecter, quoi? Ils appellent ça cesser le feu. Vous voyez? Ils appellent ça cesser le feu. C'est ce que l'armée congolaise respecte. Parce que les pays de la SADC, les pays de... les accords de Luanda, les accords d'Arusha et autres, disent qu'il faut qu'ils respectent le cessez-le-feu. Très bien. Donc, ils sont là. Maintenant, des patriotes qui se basent sur la constitution congolaise, qui demandent à n'importe quel citoyen congolais de défendre la patrie lorsqu'elle est attaquée par un étranger, ils se sont levés contre. Et Blinken demande à Tshisekedi de stopper les Wazalendo. En fait, c'est ça la réalité. Blinken demande à Tshisekedi de stopper les Wazalendo. Comme ça, les Rwandais vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire au Congo et tuer plus de millions de Congolais. Et eux, ils vont piller les matières premières. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais tout ça, c'est la faute à Tshisekedi. Pourquoi je dis c'est la faute de Tshisekedi? Parce que Tshisekedi n'avait pas parlé avec le ministre des Affaires étrangères. Il sait qu'il va lui parler des imbécilités comme ça. Pourquoi tu lui parles? Pourquoi tu lui parles? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Tu sais que c'est lui qui est à l'origine. Si Tshisekedi ne sait pas que ce sont les États-Unis qui sont derrière le Rwanda, c'est qu'il n'est pas digne d'être président. C'est que c'est un malade. C'est un fou. Eh oui. Il sait que c'est lui. Donc, quand il va l'appeler là, c'est pour lui dire non, écoute, laisse le Rwanda continuer. Avancer. Vous savez, il y a le Assimi Goïta. Emmanuel Macron a voulu venir. Emmanuel Macron, lui-même, il prend son avion pour venir au Mali. Assimi Goïta lui a dit non, je ne veux pas te recevoir. Clairement, il lui a dit je ne veux pas te recevoir.
C'est toi qui as foutu le feu chez moi. Et puis maintenant, tu veux venir me parler. Tu vas me parler de quoi? Parce que tu vas m'apporter quoi encore? Tu as déjà mis la merde. Reste chez toi. Assimi Goïta a refusé de le recevoir. Tout récemment, le ministre, le même Blinken là, a appelé Tchiani. Juste après le coup d'État, il a appelé Tchiani. Tchiani dit non, moi je parle pas avec toi, je parle avec le président. Je n'ai rien à te dire. Si tu veux parler, tu parles avec mes conseillers, ceux qui sont autour de moi. Là, je te donne un colonel ou un combattant qui va parler. Le gars a tenu la tête. Il est allé se plaindre chez Joe Biden. Le lendemain, ils ont dépêché la vice-ministre des Affaires étrangères, la vice-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland. En fait, c'est elle qui est le secrétaire d'État, parce que c'est elle la déstabilisatrice numéro 1 au monde. Elle est venue à Niamey le lendemain. Vous savez quoi? Tchiani a refusé de la recevoir. Là, Tchiani n'avait pas encore le gouvernement. Donc, c'est un autre colonel ou général qui l'a rencontré et tout. Elle n'a même pas rencontré le numéro 2. Le général Moudi. Elle n'a même pas rencontré le numéro 2. On l'a fait rencontrer un autre général là et tout. Bon, on va parler avec lui. Avec elle plutôt. Et ils ont parlé. Elle est repartie le lendemain, la tête entre les cuisses. Et aujourd'hui, quand elle est repartie, le lendemain, ils ont décidé d'envoyer un ambassadeur, de nommer un ambassadeur. Une ambassadrice, c'est une dame. Le lendemain, ils ont décidé de nommer une ambassadrice américaine au Niger. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Monsieur Tshisekedi, c'est comme ça qu'on se fait respecter. Mais sinon, si vous êtes là, parce que comme vous êtes complice, bon, c'est tout à fait normal. Mais si vous n'êtes pas complice, c'est à vous de vous faire respecter et de demander le respect. Vous savez qu'il va vous appeler pour vous parler du Rwanda. Et vous savez que le problème, ça se trouve au Congo. Pourquoi va-t-il régler le problème des Congolais avec Kagame? Comment expliquez-vous ça, monsieur Tshisekedi? Mais alors, vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui vous dit dans votre tête? Je maudis ceux qui ont décidé que Tshisekedi puisse être président. C'est la pire des malédictions. Même Kabila, Joseph Kabila, là, le fils là, hein, ou le faux fils, je ne sais rien, même lui, il ne se faisait pas manipuler comme vous êtes en train de vous faire manipuler comme ça. Tout le monde sait que ce sont les États-Unis qui sont derrière. Tout le monde sait. Vous le savez. Et tout le monde sait que vous êtes complice. Mais quand même, la moindre des choses, c'est de jouer un jeu un peu moins... C'est incroyable ça, M. Tshisekedi. Comment vous expliquez que lui, Blinken, va régler le problème du Congo au Rwanda? On a attaqué Israël. Il est allé à Gaza pour demander à Gaza, mais écoute, il faut négocier et tout. Vous avez vu Blinken à Gaza? Il est parti où? En Israël. Mais soyons sérieux. Si vous ne vous faites pas respecter, pourquoi voulez-vous qu'on vous respecte? Même nous n'avons pas le droit de vous respecter parce que vous ne valez rien. C'est ça le problème. Blinken est en train de jouer avec la vie des Congolais. Ils sont en train de mourir en masse. On est en train d'occuper les territoires. Et vous êtes là, vous continuez à discuter avec lui sur quoi? Déjà, c'est une imbécilité de laisser l'EAC pour aller prendre la SADC. C'est la même chose. Tout ça, c'est le divertissement. Vous voulez régler le problème du Congo? C'est les Congolais qui doivent le régler. Et il y a des hommes au Congo. C'est quand même 120 millions de personnes. Vous pouvez prendre 1 million, former 1 million de soldats, 2 millions, 3 millions, et puis ils vont faire la guerre avec le Rwanda. Les mêmes Américains vous ont mis sous embargo, sans passer par le Conseil de sécurité. C'est-à-dire que c'est une aberration.
un viol du droit international, mais alors, d'un dernier cri pour une puissance comme les États-Unis, qui détient le pouvoir, le vote, le droit de veto. Ça, c'est incroyable. Et vous sortez de là, vous êtes incapable de changer de partenaire. Et vous demandez quand même un deuxième mandat. Mais c'est-à-dire que et il y a des Congolais, qui vous soutiennent, qui soutiennent un voyou comme ça là. Il y a des Congolais qui soutiennent Tshisekedi. Je comprends que face à Fayoulou, Katumbi et même le Mukwege, je ne vois pas qui présente quelque chose de sérieux. Je ne vois pas quelqu'un de sérieux là. Ils sont tous des gens de lobby. Ils ont tous des lobbies américains, français, européens, ainsi de suite. Donc, même turcs. Donc, c'est la poubelle. Hein, c'est vraiment la poubelle. Donc, au pays des aveugles, les bornes se font roi. Mais il faut reconnaître que vous êtes borne, M. Tshisekedi. Vous ne pouvez pas tout le temps vous faire avoir par le même Blinken. Le même qui vient de jouer avec vous. Quand vous voyez, ça dit que les amis, le jour que vous allez voir Tshisekedi face à Blinken, Tshisekedi met les mains entre les cuisses. Il a peur. Donc, à peine s'il tremble, il a tremblé devant Blinken. Lui, le chef d'État. Tchani a dit à Blinken, il a dit ouvertement, tout le monde le sait. Il dit, moi, je ne te parle pas. Si je peux parler avec quelqu'un, je parle avec ton président. Et aujourd'hui, on le respecte. Assimi Goïta a dit à Macron, je ne veux pas te parler, je ne veux pas te voir. Ne viens pas ici chez moi. Reste là-bas, imbécile. Il est resté là-bas. Depuis, il n'a plus jamais, il n'a pas demandé de venir au Burkina. Sinon, il allait partir. Donc, ils sont en train de jouer avec nous. Ils sont en train de jouer avec le Congo, avec le sang des Congolais. Et c'est ça qui est énervant, qui est révoltant. Ce qui les inquiète, c'est parce que les Ouazalés sont en train de combattre ces gens. Et les Rwandais sont en train de mourir. Il y a des familles au Rwanda qui demandent à ce qu'on leur dise où sont les enfants. Et donc, c'est un problème pour eux. Il faut les stopper. C'est pour ça que les Nations Unies maintenant se lèvent pour dire, nous, on va combattre. On va combattre les groupes illégaux. En fait, ils veulent combattre les Ouazalendo. Et l'armée est complice. L'armée, les FARDC là, ils sont complices. Oh, God. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.